Donc ici, on va continuer sur le leçon 5. Donc vous écrivez unité 2, leçon 5. Ici, leçon 5 suite, parce qu'on va continuer. Donc on va faire ici suite, pour dire qu'il y a d'autres vidéos qui sont avant ça. Alors les hydrocarbures. Nous avons parlé des hydrocarbures, et là on s'est arrêté sur les alcanes, et surtout on s'est arrêté sur la nomenclature. Nomenclature, ça veut dire comment nommer les éléments. Donc on va l'écrire encore ici, nomenclature. Nomenclature. Alors, nomenclature, c'est comment on nomme les hydrocarbures. Nous avons déjà dit que ce tableau-là, vous devez le connaître par cœur. CH4, c'est le méthane, C2H6, c'est l'éthane, etc. Le propane, le butane, le pentane, l'hexane, l'heptane, l'octane, le nonane et le décane. Et ça nous le donne quoi? Le nombre de carbone. Par exemple, j'ai un seul carbone. Ici, j'ai un seul carbone. C'est pour ça que j'ai le méthane. Ici, j'ai 2 carbones, éthane, comme 2. Propane, 3 carbones, 4 carbones, butane. Pentane, pentagone par exemple, 5 carbones, 6 carbones, hexane, 7 carbones, heptane, 8 carbones, octane, 9 carbones, nonane et 10 carbones, décane. C'est comme les prismes, pas les prismes, mais les figures, les hexagones, etc. Vous avez étudié en primaire ces mots-là. Donc c'est ça. Alors il faut connaître ça. Maintenant, comment on va nommer quand on a des formules un peu compliquées? Par exemple, non, prendre quelques exemples. Je veux nommer par exemple celui-là. Je mettrai un CH3 ici. CH. 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 Je mettrai ici CH2. CH2. CH3. Ici, j'ai un CH3 ici. Okay. Comment je vais nommer ça? Alors, premièrement, on doit nommer notre chaîne la plus longue. La chaîne la plus longue, le squelette le plus long. Eh bien, la chaîne la plus longue, je la vois, c'est ici. Donc, je vais nommer ces carbones. Donc, lui, je vais le nommer 1. Numéroter les carbones. Je vais numéroter 1. Ça, c'est le carbone 1, le carbone 2, le carbone 3, le carbone 4, le carbone 5. Ça, je les ai numérotés, celui-là 1, 2, 3, 4, 5. Mais, j'aurais pu les numéroter aussi dans l'autre sens. Par exemple, j'aurais pu numéroter comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce que vous allez me dire. Pourquoi tu ne numérotes pas comme ça? Je pourrais numéroter ça, c'est le carbone 1, lui c'est le carbone 2, lui c'est le carbone 3, lui c'est le carbone 4, lui c'est le carbone 5. Je peux faire les deux. Maintenant, moi, je vais oublier la numérotation que j'ai faite en bleu. Je vais l'effacer pour le premier. Maintenant, je vais tout simplement nommer. Quand j'ai cette numérotation comme ça, je les ai nommés de gauche à droite. Eh bien, celui-là qui n'a pas de numéro, on l'appelle une ramification. Chaîne de ramification. Celle-là ici, on l'appelle une chaîne de ramification. De ramification. Pourquoi c'est une chaîne de ramification? Parce qu'il n'est pas dans le squelette le plus long. C'est comme la colonne vertébrale, ça j'appellerai la colonne vertébrale, celle-là, de la chaîne, la plus longue chaîne de carbone, un carbone, la plus longue chaîne, c'est ce qu'on appelle la chaîne principale. Alors on numérote la chaîne principale et tous les carbones ou bien les autres chaînes qui n'ont pas de numéro, on les appelle des chaînes de ramification. Alors cette chaîne de ramification, comment on va l'appeler? Parce que c'est CH3, donc il y a un seul carbone, on l'appellera méthyle. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul carbone. Donc on va les mettre ici, chaîne de ramification, comment on les nomme? On les appelle aussi les radicaux. Ça, on les appelle aussi un radical, chaîne de ramification, ou bien on va les appeler encore radicaux. Les radicaux, ou bien radical. Dans ce cas-là, j'ai un seul, c'est le radical. Donc ici, je vais mettre ici nombre de carbone. Et puis ici, ça serait le nom. Alors, nombre de carbone, par exemple, j'ai CH3. Et j'ai un tiré ici. Pourquoi? Parce que c'est ça le radical. Le radical, il y a un hydrogène de moins. Par exemple, CH4, je lui enlève par exemple, si j'ai CH4, comme ça. Si j'en lui lève celui-là, eh bien, il devient la même chose que celui que j'ai ici. Donc, un radical, c'est un alcane qui a perdu un hydrogène. C'est tout simplement, c'est ça un radical. Ou bien une chaîne ramification, c'est tout simplement un alcane qui a un hydrogène de moins. Par exemple, CH4, c'est CH3. Et là, son nom, ça va être pas méthane, mais méthyle.
Maintenant, C2, H5. L'éthane, il a H6, mais lui, il va avoir que 5. Parce qu'il aura perdu un hydrogène. Lui, on ne l'appellera pas éthane, mais on l'appellera éthyle. Je mettrai un E. Lui, ici, CH3, c'est 7. C3H7. Parce que C3H8, c'est l'alcane. Alors, puisque c'est pas, qu'est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler propyle. Propyle. Alors, etc. L'autre, ça va être butyle. Donc, C5H11. Butyl. Pentyl. Hexyle. Heptyl. Octyl. Nonyle. Décline, est-ce que si vous voulez. Hein? Mais généralement, on va travailler qu'avec les premiers. Méthane, méthyle, éthyle, propyle, butyl. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je m'arrête ici à butyl. Mais généralement, c'est ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les radicaux. Et leur nom, c'est comme ça, méthyle. Donc, lui, c'est CH3. Il n'est pas un métal. Pourquoi? Parce qu'il lui manque un hydrogène. C'est pour ça qu'on l'appellera méthyle. Alors, comment on va? Alors, je vais effacer maintenant ça. Donc, je laisserai le tableau. Alors, comment on va appeler cet élément, ou bien sûr cet hydrocarbure? On va l'appeler méthyle, tiré, 2. Pourquoi? Parce qu'il est attaché au carbone 2. Méthyle 2, et là, le nom de ça, c'est combien? 1, le squelette. Je regarde le nom du squelette, celui-là, il a combien de carbone? 1, 2, 5. Donc, 5, c'est quoi? C'est pentane. Donc, j'écris méthyle 2, pentane. Donc voilà, le nom de cet élément-là, c'est méthyle 2 pentane. Donc ça, si je l'ai numéroté de ce côté-là. Donc je vais le mettre comme ça. Maintenant, je vais faire avec le bleu. Avec le bleu, je vais les numéroter dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, mon élément, il va s'appeler quoi, mon composé? Comment il va s'appeler? Il va s'appeler encore méthyle. OK? Donc, méthyle, ici. Mais maintenant, il est attaché à quel carbone? Le bleu. Il est attaché au 4. Donc, méthyle 4. Pentane, toujours. Pourquoi? Parce que la longue chaîne, c'est le pentane. Donc, je regarde la longue chaîne, c'est le pentane. On va finir par pentane. Mais les chaînes ramifications, on doit les écrire. Donc, ça me donnerait méthyle 4 pentane. Alors, lequel qu'on va choisir? Eh bien, on choisit celui dont il y a le numéro le plus petit. Celui qui est le numéro le plus petit, c'est lui, le méthyle 2 pentane. Eh bien, le nom de ce composé, c'est méthyle 2 pentane. Pas méthyle 4 pentane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on numérote, on va voir, il y a quelques règles. Pour l'instant, on doit prendre le plus petit ici. OK, alors ça, c'est pour un exemple. Donc, cet élément-là, ça s'appelle quoi? Je vais l'écrire encore. Méthyle 2 pentane. Alors, je vais prendre un autre exemple maintenant. Je vais effacer. Donc, on a pris le plus petit. Hein. Donc, je vais prendre un autre exemple. Alors, je vais regarder dans mon ordinateur. Oui, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. J'ai CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, C, CH3, CH3. Ah, lui, il est compliqué. Je vais prendre un, avant que je complique celui-là, je vais prendre un, et puis je vais compliquer après. Non, je vais prendre un autre exemple avant celui-là. D'accord? Je prendrai celui-là, mais après. Donc, je vais prendre celui-là. CH3, CH, CH, CH2, CH3, et je vais faire ici CH3, et puis ici CH3. Je vais nommer ce composé. Alors, comment je vais faire? Première chose, je cherche la plus longue chaîne. Donc, première étape, trouver le squelette. Trouver la plus longue chaîne. La plus longue chaîne de carbone. Chaîne de carbone. Dans ce cas-là, la plus longue chaîne, c'est celle-là qui est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il compte combien de carbone? 1, 2, 3, 4, 5. Cette chaîne-là, il compte que 3. 1, 2, 3. Si je prends cette chaîne-là, il ne compte que 4. 1, 2, 3, 4. Donc la plus longue, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est celle-là la plus longue. Maintenant, je vais numéroter mes carbones. Alors, je vais essayer de les numéroter de gauche à droite et puis de droite à gauche. Donc celui-là, c'est 1, 2, 3,
4, 5. Donc, deuxième étape, c'est numéroter les carbones. Numéroter les carbones. OK? Alors, on va les numéroter pour que les chaînes de ramification aient les plus petits nombres. Numéroter les carbones pour donner les plus petits nombres, aux radicaux, ou bien les chaînes de ramification. Combien de chaînes de ramification j'ai ici? J'en ai 2. Où est-ce qu'ils sont? J'ai cette chaîne de ramification-là, ce radical, et j'ai ce radical-là. J'en ai 2 radicaux parce que ce sont les carbones qui n'ont pas de numéro. Alors, donc ça c'est la deuxième étape. Troisième étape maintenant, on va donner le nom. Alors je vais effacer pour que je donne le nom. Donc vous avez écrit troisième étape, donner le nom. Donner le nom. Alors comment je vais nommer ça, le nom du composé? Alors premièrement, qu'est-ce que j'ai? On commence toujours par les chaînes de ramification. Je vais terminer par la plus longue chaîne. La plus longue chaîne c'est 1, 2, il y en a 5, ça veut dire pentane. Donc je vais commencer par les ramifications, ça serait quelque chose de pentane. Mais j'ai combien de méthyl? Ça c'est un méthyle et ça c'est un méthyle. J'en ai 2 méthyles. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 10 méthyles. Parce qu'il y en a 2. Alors, quand il y en a 2, on dit 10 méthyles. Mais où est-ce qu'ils se trouvent ces méthyles-là? Donc, je dois donner leur numéro où se trouvent ces 2 méthyles-là. Alors, les 2 méthyles, où est-ce qu'ils se trouvent? J'ai un méthyle qui se trouve au carbone 2, il est attaché au carbone 2, et un méthyle qui est attaché au carbone 3. Donc, je vais faire 2,3. Et puis là, je donne le nom de la longue chaîne. L'alcane. Ça, c'est le nom de l'alcane. Donc, j'ai 5, donc j'écris c'est pentane. OK? Maintenant, c'est ça le nombre de mots, là. C'est diméthyle, ça veut dire il y a 2 groupements méthyl. Il y a un qui se trouve à la position 2 du carbone. Il y a un qui se trouve à la position 3. Et puis la longue chaîne, ça s'appelle le pentane. C'est ça ce que ça veut dire. 5 carbones, ça veut dire pentane. Maintenant, je vais faire l'autre. Pourquoi? Parce que il se peut, tu me dis, non, mais pourquoi on les numérote pas de l'autre côté? Je vais les numéroter de l'autre côté. Donc, lui, ça va 1. Lui, ça serait 2. Lui, ça serait 3. Lui, ça serait 4. Et lui, ça serait 5. Maintenant, comment mon nom, ça va être? Toujours j'ai 2 méthyl, je vais écrire diméthyl. Donc, ça, c'est la bleue. Les carbones, maintenant, ils se trouvent où? Il y a un carbone qui se trouve 3 et l'autre, il se trouve 4. Donc, je trierai 3, 4, pentane. Alors, lequel qu'il faut garder? Celui qu'il faut garder, on prend les nombres et on les additionne. Par exemple, ici, quels sont les nombres que j'ai? Pour savoir celui que je garde, je prends les nombres. J'ai 2 et 3, donc je fais 2 plus 3, qui me donne 5. Les nombres ici, c'est qui? 3 et 4, donc je dois faire 3 plus 4. Ça me donne 7. Qui est le plus petit? C'est le 5, donc je dois garder celui qui est en haut, pas celui qui est en bas, parce que celui qui est en bas a les chiffres, le total des chiffres est plus grand que celui. Là, le total c'est 5, lui, le total c'est 7. Donc, la numérotation, c'est celle-là que j'ai pris en premier. Donc, le nom, le vrai nom ici, c'est pas ça. C'est lui. Diméthyl 2,3 pentane. OK. Maintenant, on va prendre l'exemple que j'ai effacé tout à l'heure qui était compliqué. On va le faire maintenant. Alors, je vais le faire. Attendez. Alors, maintenant, je vais le faire. On va faire l'exemple que j'ai effacé qui était compliqué. Parce qu'il y avait beaucoup de ramifications. On doit apprendre premièrement les premières ramifications. Et puis, alors où est-ce qu'il est? Il est là. Ah, le voilà. Alors, j'ai CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, C, CH3, CH3, CH3. Alors, je vais nommer ce composé-là, cet hydrocarbure, cet alcane. Qu'est-ce que je dois faire? Première chose, identifier la plus longue chaîne. Trouver la plus longue chaîne. Trouver la plus longue chaîne. Ça veut dire la plus longue chaîne, celle qui compte le plus grand nombre de carbone. Trouver la plus longue chaîne. Celle qui compte le plus de carbone. Alors, je vois celle-là, elle compte beaucoup de carbone. Je vais la compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'il y a une autre chaîne? Ben oui, il se peut que tu dis, je pars comme ça.
1, 2, 3, 4, 5. Là, j'avais compté 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais si je fais comme ça c'est une chaîne aussi, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, celle-là est petite, donc je ne vais pas le prendre. Quelle autre chaîne je pourrais essayer? Je pourrais essayer cette chaîne-là. Comme ça. Lui et lui. Combien il compte? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est la même chose que celle qui est directe. C'est la même chose que la chaîne qui est directe, comme ça. Cette chaîne aussi, elle compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Donc, je peux prendre la première ou la deuxième, il n'y a pas d'autre. Il y a celle-là aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais tu vois que tous sont 6, donc je vais chercher celle qui est linéaire. Donc, puisqu'ils sont tous 6, 6, 6, 6, je prends celle la plus, c'est-à-dire la plus longue. Je vais prendre celle qui est directe. Ça nous résoudra le problème. Eh bien, je vais les numéroter, mes carbones. Seulement, je vais les numéroter de quel côté? De droite à gauche ou bien de gauche à droite? On va essayer les deux. Donc, je vais numéroter mes carbones. Je fais celui-là, c'est 1. Lui, c'est 2. Lui, c'est 3. Lui, c'est 4. Lui, c'est 5. Lui, c'est 6. Et quelles sont les chaînes de ma ramification? Donc, voilà, ça, c'est ma première étape. Donc, j'ai trouvé la plus longue chaîne. Deuxième étape, on a dit numéroter la plus longue chaîne. Les carbones de la plus longue chaîne, numéroter les carbones de la plus longue chaîne, les carbones de la plus longue chaîne, On va les numéroter, voilà, je les ai numérotés. Mais je pourrais les numéroter dans l'autre sens. Ok? C'est pour cela qu'on va essayer les deux. Avec la pratique, vous allez savoir la numérotation le plus bon. Vous la savez avec de la pratique. Alors maintenant, on numérote. Une fois qu'on les a numérotés les chaînes, on nomme. Alors, comment on va le nommer? On regarde nos ramifications. Quelles sont nos ramifications? Voilà une chaîne. Les radicaux. Les ramifications sont les radicaux. Voilà le premier radical, tout ça. Deuxième radical, il est lui. Troisième radical, il est lui. Donc, j'ai 3 radicaux. Alors, ce radical-là, il contient combien de carbone? Il contient 2. 1 et 2. Et on a dit 2 carbones, c'est quoi? C'est éthyle. Et celui-là, c'est méthyle. Donc, lui, c'est éthyle. Lui, c'est méthyle, parce qu'il contient un seul carbone, c'est un C. Lui, c'est un méthyle. Et dans la nomenclature, et puis la chaîne directe, 1, 2, 3, 6, c'est hexane. Donc la chaîne directe, ça serait le hexane. Alors pour nommer, toujours on commence par les chaînes de ramification. Comme tout à l'heure, méthyle 2, pentane comme tout à l'heure. Donc là, on va nommer, donc 3, donner le nom. Alors on va donner le nom, alors je vais effacer ici. Eh bien, j'ai éthyle et méthyle. Par qui je vais commencer? Par éthyle ou bien méthyle? Eh bien, on va le faire dans l'ordre alphabétique. L'ordre alphabétique E vient avant dans le dictionnaire que M, dans l'ordre alphabétique, donc on va commencer par éthyle. On commence par l'ordre alphabétique. OK? Donc là, je vais faire éthyle. Alors, l'éthyle est attaché à quel carbone? Le carbone 3. Donc, j'ai fait éthyle 3, virgule. Combien de méthyl j'en ai? J'en ai 2 méthyl. Donc, je vais faire diméthyl. Diméthyl. Où s'attache ces méthyls-là? Dans la 5. Donc, j'écris 5, 5. Ça veut dire il y a, quand j'ai dit diméthyl, et je vais écrire 5, 5. Pourquoi 5, 5? Parce que les méthyls sont attachés au carbone 5. Et c'est tout. Donc, j'ai fini les chaînes de ramification, et puis je vais faire ici hexane. OK? Ça, c'est le nom. Mais attention, on peut numéroter la chaîne de l'autre côté, on doit essayer l'autre côté. Donc, si lui, je le nomme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, lui, si les numérotations maintenant commencent de gauche, de droite à gauche, au lieu de gauche à droite, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça, c'était droite à gauche. Gauche à droite, ici. Maintenant, on va faire la bleue. Et bien, la bleue, encore une fois, je vais commencer par éthyle parce que c'est l'ordre alphabétique. Donc, je vais écrire éthyle. Mais l'éthyle est attaché à quel carbone? 4. Virgule. Diméthyle. Parce qu'il y a 2 méthyls. Des méthyls. Les méthyls sont attachés à quel carbone? 2, parce que c'est le bleu. 2, 2. Et puis, j'ai toujours hexane.
Alors, lequel qu'on doit garder? Alors, on doit faire le total encore. Le total des chiffres. J'ai 3, donc je dois faire 3 plus 5 plus 5. Et ça me donne 13. Lui, ici, les chiffres, j'ai 4, 2, 2, 4, plus 2, plus 2. Et ça me donne 8. Qui est le plus petit? C'est le 8. 13 est plus grand. Donc, le nom, c'est pas ça. On doit garder le bleu. Le vrai nom, c'est celui qui est au bleu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui me donne le plus petit total des chiffres. OK? Donc, je dois faire le total des chiffres. C'est lui qui m'a donné le plus petit total. Donc, j'efface ça. Et le nom de mon, c'est-à-dire de mon composé maintenant, en fait, c'est éthyle 4, diméthyle 2, 2, hexane. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Alors maintenant, je vais effacer. On va faire quelques exercices maintenant. Les exemples, on a déjà fini. On va faire quelques exercices. Donc je vais effacer ça. Mais avant de faire des exercices, je vous donnerai encore un petit tableau que vous devez vous en souvenir. Un petit tableau ici avec les dits, les tris et tout. Donc, eh bien, je vais faire un petit tableau ici. Tout à l'heure, on avait deux métiers, un métier, on a dit 10. Donc ici, on va faire nombre de radical. Ici, c'est le nom. Si j'en ai 2, on dit 10. Si j'en ai 3, on dit tri. Si j'en ai 4, on dirait tétra, etc. 5 penta, etc. 5 penta, hexa, etc. Mais on a besoin toujours 10, tri, tétra, peut-être. Penta, si on a 4. OK. Mais c'est ça. Donc, on a dit tri, tétra et penta. Maintenant, on va faire quelques exemples, quelques exercices. Alors là, ils nous disent ici, par exemple, indique le nom des compositions. Ça, on l'avait déjà fait. Ouais, on va le faire quand même, petit a. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Alors, comment je vais nommer ça? Premièrement, je trouve la chaîne la plus longue. Quelle est la chaîne la plus longue? C'est celle-là, la chaîne la plus longue, qui est celle qui est directe. Je vais numéroter ces carbones. Je numérote de gauche à droite. 1, 2, 3, 4. Quand on numérote, toujours essayer d'avoir les plus petits nombres pour c'est-à-dire le carbone qui est attaché à une ramification, à un radical. Ça, c'est le radical. C'est quel radical? Méthyle. Donc, j'écris le nom, c'est méthyle. Je n'ai qu'un seul méthyle. Il est attaché au carbone 2, donc je dirais 2. Et puis, je donne le nom de la chaîne directe. Vous voyez la plus longue chaîne, 1, 2, 3, 4, c'est butane. Donc, j'écris butane. Donc, voilà, ça, c'est le nom de cet élément. Ouais, c'est ça. Alors, faisons le deuxième. Donc, bien sûr, ça se voit que si j'ai numéroté de l'autre côté, ça me donnerait un plus grand nombre. Par exemple, si j'ai numéroté lui 1, lui 2, lui 3, lui 4, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, ça me donnera méthyle 3, parce que le carbone sera, si je fais le bleu, ça serait méthyle 3 butane. Qui doit-on garder? Le 2, parce que 2 est plus petit que 3. Donc, lui, on doit l'éliminer. Donc, c'est ça le vrai nom. Alors, faisons l'exercice B. Donc, nomenclature de B. Alors, le B, c'est quoi? C'est CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH, CH3, CH2. Ah, attends, je vais écrire plus petit. Ou bien je vais le nommer là-dedans. C'est pas la peine que je le réécrive. Pourquoi moi je l'ai réécrit? Ok, on va numéroter nos carbones. Je vais numéroter de gauche à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'ai les chaînes de ramification. J'ai un méthyle ici et un méthyle ici. J'ai deux méthyles. Alors, comment je vais nommer mon composé? Diméthyle, parce qu'il y a diméthyles. Où s'attachent les méthyles? Il y a un qui s'attache au troisième carbone. Il y a un qui s'attache au cinquième carbone. Eh bien, j'ai fait 3, 5. Et puis, la plus longue chaîne, c'est 9. 9, c'est quoi? C'est nonane. C'est ça. On va faire nonane. Donc, ça va faire diméthyl 3, 5, nonane.
Maintenant, si j'avais numéroté dans l'autre côté, ça se voit qu'on aura plus grand chiffre. OK? On va le faire pour le fun. Ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et si j'allais à le nommer, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire encore diméthyle, parce qu'il y a deux groupements méthyl, des méthyles. Et puis, qu'est-ce que j'ai? Il y a un méthyle qui est attaché au 5, diméthyle 5, et l'autre qui est attaché au 7, diméthyle 5, 7, nonane. Et si je fais encore la règle des totaux, je fais le total des chiffres ici, c'est 3 plus 5 qui me donne 8. Je fais le total des nombres ici, 5 plus 7, ça fait 12. Eh bien, qui est le plus petit? C'est 8. Donc, le nom, c'est celui qui est en jaune et pas lui. Hein. Lui, c'est pas le nom parce qu'il me donne le plus grand nom. Donc, voilà pour nommer cela. On va faire un autre, on va continuer les exercices avec des plus complexes. Alors, faisons-lui, par exemple. Alors, combien dans la chaîne longue? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, C, 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 C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai ici CH3, CH2, CH3. Et puis là, qu'est-ce que j'ai ici? CH3, ici CH, ici CH, ici CH2, ici CH3. Eh bien, je regarde encore la plus longue chaîne. Quelle est la plus longue chaîne? Il y a la chaîne directe. Je vérifie combien de carbone il y a là. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a la chaîne qui est courbée, celle-là. Je pourrais la compter, elle aussi. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il est comme la chaîne directe. Et puis, c'est tout. Hein, c'est la plus longue. Ben, j'ai celle-là aussi comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ils sont tous 5. Donc, comme la chaîne directe. Donc, je vais, pour simplifier, je vais choisir la chaîne directe. OK. Ah, undo. Voilà. Good. C'est ça. Donc, je vais prendre la chaîne directe et je vais numéroter la chaîne. Je vais la numéroter de gauche à droite. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, où est-ce qu'ils sont les chaînes ramifiées? Je les toujours encercler les chaînes ramifiées pour que vous sachiez c'est quoi les chaînes ramifiées. On les encercle toujours. Alors, cette chaîne ramifiée, elle est méthyle. Elle a combien cette chaîne ramifiée? Elle a 2 carbones. 1, 2. Puisqu'elle a 2 carbones, c'est éthyle. Et puis là, je vais nommer mon composé. Et puis la chaîne directe, c'est quoi? C'est 5, c'est pentane. C'est le pentane. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Alors, je dois commencer par le éthyle ou le méthyle? Je dois commencer par le éthyle parce que E vient avant le M dans le dictionnaire, dans l'ordre alphabétique. Donc, j'écrirai éthyle. Alors, l'éthyle est attaché à quel carbone? Il est attaché au carbone 3. Donc, j'écris 3, virgule, méthyle, 2. Et puis, qu'est-ce que j'ai? Pentane. Alors, donc voilà. Alors, faisons l'autre exercice, l'exercice D. C'est ça. Ah, je vais faire la numérotation. Si je les numérote dans l'autre sens, pour le fun, hein. Donc, ça aussi, ça serait 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, si je veux le nommer maintenant avec du bleu, eh bien, j'ai le éthyle qui est à la position 3, donc je dois écrire éthyle, 3. Le méthyle est à la position 4. Méthyle 4. Méthyle 4. Pentane. C'est ça. Et bien voilà, j'ai nommé mon élément. Mais, lequel qu'on va choisir? On doit faire la règle du total des chiffres. Ici, j'ai 3, 2, donc j'ai fait 3 plus 2, qui me donne 5. Et lui, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 et 4, donc 3 plus 4, qui me donne 7. 7 est plus grand que 4, donc c'est pour cela que la bleue n'est pas bonne. Alors là, je les ai numérotés de gauche à droite, c'est pas toujours vrai. Parfois, il faut les numéroter de droite à gauche. Hein. Seulement les exemples ici, on les a fait, mais ça ne veut rien dire. Ok? Vous devez savoir que ça ne veut rien dire. Alors qu'il faut vérifier toujours quelle est la chaîne qui me donnera le plus long. Ok, alors je vais effacer. Alors, on va faire le D maintenant. Encore une fois, je cherche la chaîne la plus longue. Eh bien, je vais chercher cette chaîne-là, la chaîne directe, qui est comme ça.
j'ai combien de carbone? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. Est-ce qu'il y a une chaîne qui donne plus que 9? Ben, je pourrais essayer cette chaîne. Donc, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est pas plus long. Laquelle que je pourrais essayer? Je pourrais essayer celle-là aussi. Hein. Il paraît qu'elle est plus longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. Donc, la plus longue, c'est la 9. C'est celle qui est directe. Donc, voilà. La directe, c'est la 9. Donc, je vais numéroter mes carbones de la directe. Je vais les numéroter de gauche à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, où est-ce qu'ils sont les groupements? Alors, je vais encercler les groupements. Combien de groupements? J'en ai pas mal. Voilà, un premier groupement, un deuxième, un troisième groupement. Ici, j'ai un autre groupement et là. J'ai un groupement ici. Et j'ai un troisième groupement ici. Alors, quels sont les groupements que j'ai, ou bien les radicaux que j'ai? J'ai les méthyles. Ça, c'est un méthyle. Lui aussi, c'est un méthyle. Lui aussi, c'est un méthyle. Parce qu'il a un seul carbone. Lui, c'est un éthyle, parce qu'il a 2 carbones. Et lui aussi, c'est un éthyle. Il a 2 carbones. C'est pour ça qu'il faut les encercler. Lui, c'est un propyle. Pourquoi? Parce qu'il a 3 carbones. Propane, propyle. Il a 3 carbones, c'est un propyle. Ben voilà, c'est tout ce qu'il y a comme. Et la plus longue chaîne, il a combien? Il a 9, ça veut dire que c'est une nonane. C'est le nonane. Donc, je vais le mettre ici. Nonane. C'est le nonane, la plus longue chaîne. Ceux qui sont numérotés. Eh bien, je vais nommer maintenant mon élément. Eh bien, je dois les mettre en ordre alphabétique. J'ai les éthyles, j'ai les méthyles, j'ai les propyles. Qui vient dans l'ordre alphabétique en premier? Le E. Ça veut dire ça va faire éthyle. Mais combien j'ai de éthyles? J'en ai 2. Donc, je vais faire diéthyle. Alors, les éthyles, ils sont attachés à quel carbone? Il y a un éthyle au carbone 4. L'autre est au carbone 6. Voilà, je les ai terminés. OK? Après, je dois partir. Il y a le méthyle et le propyle. Qui vient avant, c'est le M. Mais combien de méthyles j'en ai? J'en ai 3. J'ai un ici, j'ai un ici, j'ai un ici. Je vais écrire triméthyle. Triméthyle. Et ces méthyles-là sont attachés à quel carbone? Je commence par le plus petit. J'ai un méthyle qui est attaché au carbone 2, un méthyle qui est attaché au carbone 3 et un méthyle qui est attaché au carbone 7. Et à la fin, j'ai le propyle. Propyle. Et ce propyle-là est attaché à quel carbone? 5. Je vais retirer 5. Voilà, j'ai fini les radicaux, ou bien les ramifications. Et bien, je donne le nom de l'alcane. C'est nonane. Nonane. Ben voilà. Donc voilà, je les ai nommés. Donc, voilà, je les ai nommés. Alors, maintenant, alors ici on met pas de virgule, tout simplement. Donc voilà, vous comprenez maintenant comment nommer les éléments. Alors maintenant, on va passer à un autre exercice. Alors la nomenclature, elle est facile, on vient de le voir. Première étape, donc je vais le résumer ici. Je vais le résumer peut-être ici. Donc, nomenclature des alcanes. Alors vous allez voir que cette nomenclature est générale, on va l'utiliser pour tous les autres composés, avec des petits changements, mais c'est l'essentiel, c'est celle-là. Première chose, trouver la plus longue chaîne. La plus longue chaîne. Numéroter ces carbones pour avoir les plus petits nombres. Numéroter ces carbones pour avoir les plus petits nombres pour les chaînes de ramification. Pour les chaînes de ramification. Et après, tout simplement, nommer le composé, c'est-à-dire en commençant par les radicaux, commençons par les chaînes en commençant
par les chaînes de ramification, dans l'ordre alphabétique. À la fin, ajouter le nom de l'alcane, de la plus longue chaîne, Donc, c'est comme ça qu'on a utilisé jusqu'à date. C'est ce qu'on a utilisé jusqu'à date pour nommer nos composés. Vous voyez, on prend la plus longue chaîne, par exemple le nonane, et puis on a. Donc, on a fini ça. Donc, ce sont des exercices. Vous faites encore une phrase. Maintenant, on va faire le contraire. Il me donne la nom. J'aimerais savoir quelle est la formule. Donc, là, c'est le nom. Par exemple, ils me disent méthyle 2-pentane. Alors, comment je vais le faire? Première chose. Donc, pour que j'ai le nom, je représente premièrement, par exemple, j'ai ici méthyle 2-pentane. Alors, pour représenter, on représente l'alcane de plus longue chaîne. J'ai le pentane, je le représente avec. J'ai un pentane à 5 carbones. Vous devez apprendre par cœur le tableau ici. Hein. Vous devez le connaître. C'est H4, tout seul. Le nombre de carbone, quel est son nom? C'est très important jusqu'à 10. C'est très important si vous voulez réussir les exercices suivants après. Donc, le pentane, il en a 5. Très, très bien. Alors, et là, j'ai méthyle 2. Ça veut dire, alors je numérote mes carbones. Maintenant, je vais mettre les carbones dans l'ordre de gauche à droite. Je peux le faire de droite à gauche, mais hein, donc ça c'est le carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4, carbone 5. Et ils me disent, dans le carbone 2, mettez un méthyle. Donc le carbone 2, je vais mettre un méthyle. Un méthyle, c'est quoi? C'est CH3. Et là, je dois continuer. Lui, c'est un carbone. Combien de liaisons il lui faut? Il a déjà une liaison, il faut 3, donc ça va faire CH3. Lui, il a combien déjà de liaisons? Il y a 1, 2, 3, il lui faut un H. Lui, il a combien de liaisons? Il n'a que 2. 1, 2. Donc, il lui faut un 2H. Lui, il a combien de liaisons? Il n'a que 2. Parce que n'oubliez pas, le carbone doit toujours avoir 4 liaisons. OK? Si, par exemple, lui, ce carbone-là, il a une liaison comme ça. Il lui faut combien d'autres liaisons? Il lui faut 1 et 1. Ça veut dire qu'il lui faut un H ici, un H ici. Au lieu de les écrire comme ça, on va les mettre à côté de lui. Comme ça, c'est H2. Lui, il a une seule liaison. Donc, je me rappelle, toujours, je me concentre sur le carbone que je regarde. Lui, il a une seule liaison, il lui faut 3. Donc, je vais faire CH3. Et ben voilà, j'ai représenté c'est 5-méthyl-2-pentane, c'est celui-là. Donc, voilà la question A, on vient de le représenter. CH3, CH, CH2, CH2, CH3 et CH3 ici. Donc, voilà, je l'ai fait. Maintenant, on va faire la question B. Donc, vous avez vu, tout simplement, j'ai fait la plus longue chaîne. Pentane, j'ai mis le pentane, les carbones de pentane. J'ai mis le méthyle. Après, j'ai complété par les hydrogènes nécessaires. C'est tout ce que j'ai fait. Alors, prenons l'autre exemple. Alors, B, qu'est-ce qu'il me dit ici? Il me dit triméthyle 2,4 pentane. Alors, la plus longue chaîne, c'est le pentane. Je commence toujours par le nom de l'alcane. C'est lui qui me donne la plus longue chaîne. Et les autres, c'est là où ils vont s'accrocher. Ils vont s'accrocher sur le squelette, sur la colonne vertébrale. Moi, j'aime beaucoup le nom de la colonne vertébrale, mais c'est ça. J'en ai combien? J'en ai 5. Donc, je vais les mettre les 5. C. J'ai 5 carbones. Maintenant, ils me disent triméthyle. Ça veut dire qu'il y a 3 méthyles. Alors, je numérote mes carbones. Je vais les mettre encore. 1 ici, 2, 3, 4, 5. Ils me disent, tu as 3 méthyles. Tu as 3 méthyles. Il y a un méthyle qui est dans la position 2, c'est-à-dire il y en a un qui est dans la position 2 et un autre dans la position 2. Donc, je vais le mettre ici. C'est H3 dans la position 2. Il y a un autre qui est dans la position 2. Celui-là, ce 2-là, je vais les éloigner un peu. Donc, ça, c'est le carbone 1, le carbone 2, le carbone 3, le carbone 4, le carbone 5. J'ai un autre qui est sur le carbone 2. C'est H3. Et qu'est-ce qu'ils me disent aussi? Triméthyle. Et j'ai un autre méthyle qui est dans le carbone 4. Où est-ce que le carbone 4? C'est lui. Donc, j'ai un CH3 ici. Et ben voilà. Alors maintenant, je complète les autres. Lui, il n'a qu'une seule liaison. Donc, il a besoin de 3 hydrogènes. Lui, il a déjà 4 liaisons. Donc, il n'a besoin de personne. Lui, maintenant, il a 2 liaisons. Il a besoin de 2 autres liaisons. Donc, H2.
Lui, il en a 3, il a besoin d'une. Lui, il a une, il a besoin de 3. Eh bien, voilà ce que ça va être. Eh bien, celui-là, qu'est-ce que ça va être? Ça va être comme ça. CH3, C, CH3, CH3, CH2, CH, CH3, et puis CH3. Donc voilà, ça c'est un triméthyle 2, 2, 4. Pourquoi? Parce que dans le carbone 2. Donc voilà, on a fait le B. Maintenant, on va faire le C. Alors, je vais effacer. Le C, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent diméthyle, pardon, 3, 4, hexane. La plus longue chaîne, c'est un hexane. Donc, je vais faire la plus longue chaîne, c'est un hexane. Ça veut dire 6. C, 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 C. Et ils me disent, alors je vais numéroter mes carbones. Je vais les numéroter à côté. Hein. Je vais les mettre un peu plus loin. 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4, carbone 5, carbone 6. Et là, ils me disent, tu as diméthyle, tu as deux, diméthyle, diéthyle, tu as 2 éthyles, il y a un qui est dans le 3 et dans le 4. Donc, j'ai un éthyle dans le 3. Le éthyle a combien de carbone? Il en a 2. Donc, je vais faire C, C. OK? Alors, ici, il a déjà de carbone, donc ça va faire 2 ici. Lui, il n'a qu'une seule liaison, ça va faire 3 ici. Ils me disent, il y a un autre éthyle dans la position 4. La position 4, c'est ici. Eh bien, je vais le faire encore ici, un autre. CH2, CH3. Alors là, maintenant, lui, il a une seule liaison, ce carbone-là, donc je dois lui donner 3. Lui, il a déjà 2 liaisons, donc je dois lui donner 2, parce qu'il a besoin de 4. Lui, il n'en a que 3, il a besoin d'un autre H. Lui, il a 1, 2, 3, il a besoin d'un H. Lui, il a besoin de 2 hydrogènes. Lui, il a besoin de 3 hydrogènes. Et bien voilà, j'ai représenté mon diéthyle 3, 4 hexane. Eh bien, je pourrais l'écrire maintenant comme ça. C'est CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, CH3, et puis j'ai aussi encore ici un CH2, CH3. Alors, je vais effacer maintenant ici. Alors ça, les radicaux ici, ce radical-là, ou bien cette ramification-là, je pourrais la condenser. Comment on la condense? Comme ça. Maintenant, ce CH2, CH3, je pourrais l'écrire C2H5. Pourquoi? Parce que j'ai 2 carbones et 5 hydrogènes. Je peux l'écrire comme ça. Lui aussi, je peux l'écrire C2H5. Eh bien, encore mon élément, je peux l'écrire comme ça. CH3, CH2, CH, CH2. Ici, pourquoi j'ai mis H2 ici? Il n'y a qu'un H. C'est une erreur là. Parce qu'il a déjà 3 liaisons, il lui manque un. Pourquoi il y a un CH2 ici? Ça, c'est faux. C'est comme ça que ça va. CH2, CH3. Donc lui, ça va faire C2H5. Et lui, ça va faire C2H5. Donc, au lieu de CH2, CH3, je vais le faire C2H5, C2H5, parce que c'est ça l'ithier. OK? Alors, faisons le D. Donc, je vais effacer encore. Alors, bien sûr, reprenez ces exercices-là. Donc, arrêtez la vidéo. Quand vous aurez regardé, arrêtez la vidéo et faites. Si vous déjà vous dites, ah, je comprends, arrêtez maintenant la vidéo. Faites l'exercice, le D, par exemple. Regardez ce que je vais trouver. Faites aussi le E et regardez ce que je vais trouver. Donc, pour le D, c'est éthyle 3, diméthyle 4, 4, octane. Alors, je vais commencer par représenter le squelette ou bien la colonne vertébrale. L'octane, il en a combien? Il en a 8. Donc, ça ferait, l'octane, c'est 8, C, 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 C. Est-ce que j'en ai 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ce que j'ai 8. Maintenant, ils me disent éthyle 3. Éthyle, donc je numérote mes carbones, bien sûr. Ça, c'est mon premier carbone, mon deuxième carbone, mon troisième carbone, mon quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Maintenant, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent éthyle 3. Il est à la troisième position. Donc, je vais mettre un éthyle ici. Et éthyle a combien de carbone? Il en a 2.
Donc ça va faire ici CH2, CH3. Ils me disent diméthyl 4,4. Ils me disent tu as deux méthyls qui sont dans la position 4,4. Donc la position 4 c'est celui-là. Donc je vais faire un méthyl, CH3, et je vais faire un autre méthyl de l'autre côté, CH3. C'est tout. Eh bien, j'ai représenté. Maintenant, je complète. Lui, ce carbone-là n'a qu'une seule liaison, donc je dois lui donner 3 hydrogènes pour qu'il ait 4 liaisons. Ce carbone-là, il a déjà 2, il a besoin de 2 hydrogènes. Ce carbone a déjà 3, il a besoin d'un seul hydrogène. Ce carbone a déjà 4, donc il n'a besoin de personne. Ce carbone a 2 liaisons, donc il a besoin de 2 hydrogènes. Lui, il a besoin de 10 hydrogènes, de 3 hydrogènes. Eh bien voilà, je l'ai représenté. Donc voilà, je peux le condenser. Donc je vais le faire ici, je vais essayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis là, je peux le condenser. Donc dans le troisième ici, je pourrais faire C2H5. Lui, c'est CH3. CH3. Et puis je vais faire les carbones H3, H2, H, H2, 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 H3. Donc, je peux l'écrire aussi avec comme ça. Donc, voilà, c'est ça ma structure de ce éthyl 3 diméthyl 4 octane. Alors, faisons le dernier, on arrête. Alors, le D, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent tétraméthyl 2,2,3,3 butane. Alors, tétra, méthyl, 2, 2, 3, 3, butane. Alors, la colonne vertébrale, ou bien la plus longue chaîne, c'est un butane. Ça veut dire 4. Carbone 1, 2, 3, 4. Ils me disent qu'on a 4 méthyl, tétraméthyl. Alors, je vais numéroter mes carbones. J'ai le premier carbone 1, 2, 3, 4. Et là, ils me disent tétraméthyl. J'en ai 4 méthyl. Il y a 2. Donc j'ai un méthyl à la position 2. J'ai un autre méthyl à la position 2, c'est H3. J'ai un méthyl à la position 3, c'est H3. Et j'ai un autre méthyl à la position 3. Voilà, je les ai finis. Maintenant, je complète les hydrogènes. Lui, ce carbone-là n'a qu'une liaison. Donc, je dois lui donner 3 hydrogènes pour qu'il ait 4. Lui, il a déjà 4 liaisons. Ce carbone-là a déjà 4 liaisons, il est content. Ce carbone-là, il a déjà 4 liaisons, il est content. Ce carbone-là, il n'a qu'une seule liaison, donc je dois lui donner 3 liaisons pour qu'il soit content. Et bien voilà, j'ai trouvé mon élément, c'est celui-là. Donc, voilà, donc mon élément, ça serait CH3, 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 CH3. Voilà mon alcane. Et bien voilà, donc on arrête ici sur la nomenclature. Et bien on passera à, c'est-à-dire à d'autres nomenclatures encore. Allez, voilà, bye.